Pour tester la stabilité, il faut choisir un échantillon qui ne varie pas avec le temps. C'est ce qu'on appelle un étalon. On n'est pas obligé de connaître sa valeur réelle, ce qui compte c'est qu'il ne bouge pas dans le temps. Ensuite, on va le mesurer au minimum 3 fois à ce qu'on appelle T0, c'est-à-dire le temps de référence. Puis on va continuer à le mesurer à intervalles de temps réguliers. Ça peut être toutes les semaines, pendant un mois par exemple. Restera plus qu'à analyser les données avec un R-chart qu'on va voir tout à l'heure. Ce que vous voyez ici, c'est un exemple de plan de mesure. Ça permet de structurer votre étude. On voit que l'étalon va être mesuré en semaine 1, 3 fois, M1, M2, M3, puis en semaine 2, 3 fois, etc., etc. Prenons un cas concret pour mettre en pratique. On souhaite mesurer la stabilité d'un pied à coulisse. Pour ça, on va suivre la méthode suivante. Premièrement, on va choisir un étalon. Deuxièmement, on va établir notre plan de mesure. En 3, on va mesurer. Et enfin, on va analyser les données. Vous pouvez retrouver cet exemple dans le dossier Stabilité pied à coulisse. Notre étalon sera un petit parallélogramme en acier, donc pas de problème de variation dans le temps. On établit le plan de mesure suivant. On va contrôler une fois par mois en démarrant en janvier et on mesurera 3 fois d'affilée la pièce. On obtient les valeurs qui sont en dessous. Les données sont saisies sous cette forme dans Minitab. Dans la colonne C1, ce sont les mesures et en C2, ce sont les dates à laquelle elles ont été prises. Vous allez dans Stat, Control Chart, Variable Chart for Subgroup et choisissez X bar R. Dans la fenêtre qui s'ouvre, vous sélectionnez dans le menu déroulant All Observations for a Chart are in one column. En dessous, vous sélectionnez Mesure, c'est la colonne C1. Dans Subgroup Size, vous sélectionnez Date. Ensuite, vous cliquez sur X bar Options. Vous allez dans l'onglet Test et vous sélectionnez dans la liste déroulante Perform All Tests for Special Cause. Vous touchez à aucun paramètre et vous cliquez 2 fois sur OK. Minitab vous affiche alors la carte de contrôle suivante. Sur le graphique du haut, chaque point correspond à la moyenne de vos 3 mesures. Janvier, février, mars. La ligne du milieu, c'est la moyenne des moyennes de vos mesures. Vous voyez que Minitab a ajouté 2 lignes. Ce sont des tolérances qu'il a calculées en utilisant la loi normale. Pour résumer, si les données étaient normalement distribuées, tous les points seraient entre ces 2 lignes. Si un point sort des tolérances, c'est qu'il se passe quelque chose d'anormal. On voit que les mesures de mars sont en dehors des tolérances, ce qui veut dire qu'on a un problème de stabilité avec le pied à coulisse. Pour le graphique du bas, c'est la même règle qui s'applique, sauf que là, c'est l'étendue qui est utilisée, c'est-à-dire la différence entre la mesure maxi et mini. Dans notre cas, l'étendue est constante à 0,01 mm. Là aussi, je vous ai créé un outil sur mesure avec Excel pour tester la stabilité. Vous allez dans l'onglet Stabilité, vous devez rentrer les répétitions verticalement, ligne par ligne, et l'axe du temps est vertical, colonne par colonne. Le X-bar chart et le R-chart sont redessinés automatiquement et on applique les mêmes règles. Si un point sort des limites de contrôle, c'est que le système de mesure n'est pas stable.